Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler de comment améliorer ta relation de couple grâce à la sexualité sacrée. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Ça fait un petit moment qu'on s'intéresse à la sexualité sacrée et puis pourtant il y a quelques mois on en parlait, on se disait « Oh, ça devient un peu plan-plan au niveau sexuel, qu'est-ce qu'on fait de ça ?» Si tu sais de quoi je parle, il y a un moment donné, quand ça devient trop plan-plan, ça fait moins envie et puis moins t'as envie, moins t'as envie. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? On s'est intéressé à la sexualité sacrée et on s'est rendu compte que c'était vraiment un outil hyper intéressant pour améliorer sa relation de couple. Et on va te dire pourquoi aujourd'hui. D'abord, la sexualité sacrée, c'est un choix qu'on doit faire à deux. Mais comme tout choix et décision, ça demande donc une mise en action. Parce qu'une décision sans action, tu sais que c'est pas une décision. C'est juste des paroles en l'air. Donc, une fois que tu as décidé de t'intéresser à la sexualité sacrée, faut se mettre en action. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On peut d'abord réfléchir à comment créer un temple ou avoir sa sexualité sacrée. Alors, quand je dis un temple, c'est simplement de se dire, ok, un lieu, que ce soit ma chambre ou une pièce dédiée. Si tu fais du BDSM, tu peux te faire une pièce, mais c'est vraiment d'aller chercher de créer une ambiance, comme quand on fait des rituels, où ça va être à ce moment-là où tu vas pouvoir déployer la sexualité sacrée dans cet espace-là. Parce que si ta chambre, c'est un bordel sans nom, et que quand tu rentres dedans, tu la trouves moche, tu la trouves pas accueillante, tu la trouves pas chaleureuse, il y a quand même peu de chances que vous ayez envie de faire l'amour à cet endroit-là. Donc c'est vraiment prendre soin aussi de l'environnement pour pouvoir créer les meilleures conditions pour votre sexualité. Donc, une des premières choses qu'on peut faire ensemble, c'est de se mettre d'accord sur une déco et tu peux aller voir ton magasin favori pour ça. Je ne le citerai pas. Tu sais de qui je parle. Ensuite, bien entendu, une fois qu'on a créé l'espace, il va falloir créer l'espace. Donc, l'espace-temps, de se dire ensemble, parce que on a tous des semaines, on a des enfants à aller chercher à l'école, une entreprise à faire tourner, des amis à voir, des repas, des cuisines, des trucs. Je veux dire, on a tous un emploi du temps super chargé, mais la sexualité demande du temps et donc de lui dédier un créneau horaire. Alors, tu peux le faire de manière très artificielle, dire c'est tous les jeudis soirs entre 20h et 23h. Et c'est totalement ok. Et au début, je te le conseille parce qu'au début, tu ne vas jamais trouver le temps. Donc, c'est mieux de planifier une plage horaire dans ta semaine. Je dirais dans ta semaine parce que si c'est dans ton mois, on risque de se faire chier quand même. Mais de planifier une plage horaire dans ta semaine pour vraiment accueillir cet espace-là et accueillir cette activité-là ensemble de couple. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut discuter. Clairement, c'est quelque chose où on a besoin d'en parler et de se mettre d'accord ensemble. On peut aussi jouer plus de manière plus ludique et amener dans sa sexualité des accessoires, que ce soit au niveau des tenues, que ce soit au niveau des objets, que ce soit au niveau des ambiances, des scénarios, la musique. Voilà, plein de choses. En fait, c'est vraiment créer une ambiance, créer cet espace et créer ce temps-là pour la sexualité. La sexualité de base, mais encore plus la sexualité sacrée dans laquelle on va vraiment créer une intimité, on va dire qu'elle améliore la relation de couple. Et déjà, la première chose, c'est un truc hyper, on va dire, banal, voire tout bête parce que c'est physique. Il y a une chimie qui se crée au niveau des corps quand il y a l'acte sexuel. Il n'y a pas que quand il y a l'orgasme. Non, c'est dans tout l'acte. Je veux dire, je peux lui caresser le bras, elle va développer de l'endorphine, de l'ocytocine, de la sérotonine. Par le contact, en fait, on développe des hormones. On génère tout plein de trucs en in qui sont bien pour la santé et bien pour ton mental. Et ton moral. Alors, fais des in. Donc ça, de base, ça permet de consolider d'une certaine manière les liens entre les deux partenaires. Et la dernière chose, c'est surtout la communication. Parce que la sexualité sacrée, elle demande énormément de communication, parce qu'elle demande d'être capable d'exprimer ses désirs, d'exprimer ce qu'on n'avait peut-être pas encore osé exprimer, qu'on veut vivre dans sa sexualité, aussi d'exprimer ses limites, c'est hyper important, pour pouvoir cadrer qu'est-ce qu'on est d'accord de faire, qu'est-ce qu'on n'est pas d'accord de faire. Et quand on est capable de communiquer sur le point de la sexualité sacrée, on va vraiment chercher une vulnérabilité en soi pour pouvoir parler de ça, qui renforce vraiment les liens et la communication au niveau du couple. La sexualité sacrée, c'est un super terrain pour justement transformer les attentes en ententes. On te met la vidéo par là. Et donc, on va ouvrir vraiment un terrain où on peut se mettre d'accord et on va trouver une certaine réciprocité.
La sexualité sacrée, c'est le thème du mois de juin. Si tu veux en savoir plus et puis tu veux savoir aussi les ateliers qu'on va proposer à ce sujet, on te met le lien de la newsletter en description. Et on te dit à bientôt dans la communauté de l'Oracle.